Alors, pour faire le graphe, donc l'idée, c'est de faire le graphe en fonction de ce que vous avez calculé au point ABCD. ABCD. Donc là, je l'ai partagé en deux, je crois, hein, Ouais. l'exercice. Donc, regardez, là, forcément, vous devez vous présenter les points que je vous ai demandés, mais par contre, vous utilisez l'entier de l'exercice pour faire le graphe. Mmh. D'accord? Ouais. Donc là, ben, simplement, vous utilisez ce que vous avez calculé au point ABCD. OK. Donc, bon, l'ensemble de définition, ben, ça se voit pas forcément. Le signe de la fonction, ben, ça va vous dire quand est-ce que le graphe est au-dessus ou au-dessous de l'axe. Calculer les asymptotes, ben, une fois que vous avez les asymptotes, ben, vous les dessinez sur votre graphe. Si vous trouvez des points limites, vous mettez vos points limites aussi sur le graphe. Et puis OK. après, ben, vous allez calculer la dérivée et puis étudier sa croissance. Donc la croissance, ben, ça vous dit où c'est croissant, où c'est décroissant, s'il y a des mines et des max. Donc ça ben, si vous trouvez des mines et des max, ben, vous pouvez les mettre les poser sur le graphe et sur le graphique, et puis après, ben, vous utilisez toutes ces informations-là pour tracer le graphe. Les points qu'on met précisément sur le graphe, c'est quoi? C'est les zéros de la fonction, c'est les points limites, on les asymptotes, on les dessine précisément. Il y a les min et les max, les replats, et puis en général leur donner à l'origine aussi, la valeur de la fonction quand x vaut 0.